Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire spécial Amalia 2025. Tout savoir sur l'événement sportif des Baroudeurs de l'Espoir. Nous allons vous présenter l'édition, ce qui vous attend si vous décidez de vous inscrire, comment ça fonctionne. Mais pour commencer, nous avons préparé une vidéo qui reprend l'édition précédente dans laquelle vous pourrez, pour vous plonger un peu dans l'ambiance. Tu peux lancer, Sabrina. Donc l'édition 2024 qui a eu lieu dans les Pyrénées. Je voulais m'engager auprès des baroudeurs pour la cause des enfants au Proche-Orient. Il y a eu ce trek qui s'est organisé. Il y a beaucoup d'entraide aussi entre les participants, entre les pros, ceux qui l'ont déjà fait. Il y a personne qui est laissé sur le côté, sur le chemin. C'est des gens qui, pour moi, s'engagent de plus à long terme. C'est comme des gens qui ça fait regard sur la vie, certaines idées, ça va être sympa de échanger avec eux. Solidarité, 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 entraide, partage, dépassement. Effort. Bienveillance et émotion. Ouais. Ah, et quelques légers problèmes de son. Nous étions dans le Vignemale et vous avez pu voir que les conditions météo n'ont pas été toujours parfaites, même si on a eu des belles journées. On a eu un peu tous les temps. En tout cas, l'ambiance était là et beaucoup d'émotions, de dépassements. Ça, c'était 2024. Et cette année 2025, c'est une édition spéciale. C'est la 10e édition d'Amalia. On a du mal à y croire. Et nous souhaitons faire une édition un peu spéciale. On souhaite marquer le coup et nous retournons dans les Alpes, dans le parc national de la Vanoise, du jeudi 19 au dimanche 22 juin. Donc on est sur une formule de 4 jours et 3 nuits pour un trekking solidaire où nous allons notamment aller grimper deux sommets à plus de 3000 mètres. Les 4 jours, ça représente en tout 35 kilomètres et à peu près 15 heures de marche. Et nous espérons avoir une cinquantaine de participants avec une dizaine de guides, être une soixantaine pour participer à l'aventure. Donc on vous attend nombreux. Sur cette fiche, vous avez les chiffres clés qu'il faut retenir, la date du 19 au 22 juin, le lieu et un peu ce qui vous attend en termes de parcours. Et je laisse la parole à Perrine qui va vous détailler le parcours que nous avons choisi cette année. Voilà, donc cette année, comme l'a expliqué Thibaut, on est dans le parc national de la Vanoise, donc dans les Alpes. Le point de départ de l'aventure, ça s'appelle les Fontanettes. C'est un lieu-dit qui est près d'un village qui s'appelle Pralognan-la-Vanoise. Et donc chacun se retrouve, rejoint ce point de départ de manière collective par des solutions de train, autocar ou covoiturage, ou de manière individuelle. Et puis, bah, voilà, à partir du moment où on s'est tous retrouvés, on entre en marche, on se met en marche et on suit les sentiers en direction du refuge du col de la Vanoise. C'est une petite mise en jambe qui est accessible à tous. C'est 6 km de parcours, une durée d'environ 3 heures pour 850 mètres de dénivelé positif. Donc on arrive au refuge qui est à 2518 mètres d'altitude. Ce refuge, ça va être notre camp de base pour pour tout le week-end, pour toute cette édition. Donc ça constitue l'avantage du fait qu'on va pouvoir y laisser des affaires et partir sur des sorties à la journée assez légers avec uniquement dans nos sacs le pique-nique et puis bah, des affaires chaudes, de quoi s'adapter aux conditions, mais pas besoin d'emporter son pyjama pour la journée. Donc le deuxième jour, J2, on va s'attaquer à la pointe de la Réchasse. On aura pour objectif la pointe de la Réchasse qui constitue notre premier sommet à 3000 mètres de cette édition. On est sur un parcours sur une boucle qui fait environ 9 km
On estime que pour faire l'aller-retour, on aura environ besoin de 5 heures. On évoluera sur un glacier. Euh, Parcours assez intéressant avec une variante possible pour ceux qu'on appelle les énervés, qui pourront élargir la boucle jusqu'à un autre sommet qui s'appelle la Pointe du Dard, et qui dépasse aussi les 3 200 mètres. Donc voilà, si les conditions sont bonnes et si certaines personnes en ont le courage, il y aura cette possibilité. Le soir, en fin de journée, on retourne au refuge du col de la Vanoise pour se reposer et repartir le lendemain euh, vers un autre, euh, vers un autre objectif à plus de 3000 mètres, qui est le col de la Grande Casse. Donc c'est un col juste en dessous qui est situé en dessous du sommet de la Grande Casse, qui est le point culminant du massif de la Vanoise. Et il est donc à 3091 mètres. Euh, à nouveau, on va évoluer en glacier, donc en cordée avec des crampons. Et ce jour-là, on va faire une sortie d'environ 8 km pour une durée de 5 heures aller-retour. Si tout ça, ça vous paraît ambitieux, sachez que on envisage de proposer une version plus accessible, et peut-être un petit peu moins engagée, ou en tout cas qui permettront aux personnes un petit peu moins rassurés ou un peu moins à l'aise, disons, de faire quand même cette aventure, éventuellement d'évoluer en partie avec le reste du groupe, tout en ne prenant pas trop de risques. Voilà, donc ça, ce sera adapté, ce sera en fonction, en fonction du groupe, en fonction des capacités de chacun. On va essayer de s'adapter. Donc ne prenez pas peur si le programme que je vous ai décrit là vous paraît vraiment chaud. Euh, donc voilà, enfin, le dernier jour, donc après notre troisième nuit au refuge du col de la Vanoise, on s'attaquera, quand on redescendra jusqu'aux Fontanettes. C'est une balade d'environ 2 heures et demie. Et puis arrivé en bas, on s'embrasse, on pleure de joie de tout ce qu'on a réussi à faire. Et on repart chacun avec la petite flamme Amalia, qui restera allumée, j'en suis sûre, longtemps en chacun d'entre vous. Et c'est à Merci Marlène de prendre la suite. Perrine. Et Marlène va vous donner un peu plus d'informations sur ce à quoi vous vous engagez lorsque Et oui, vous participez à l'aventure. oui, merci Thibaut, merci Perrine, bonjour à tous. Donc effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de s'engager dans quelque chose qui nous dépasse, de s'engager ensemble. Et donc Amalia, eh ben, on s'engage à quoi? On s'engage à deux choses. Vous l'avez compris, c'est un trek sportif. Donc c'est important de prendre soin de soi et de s'entraîner un peu avant cet événement. Aussi bien se faire des petits entraînements perso que pourquoi pas se rassembler entre les participants pour aller s'entraîner. Une fois que vous serez inscrit, vous serez ajouté dans un groupe WhatsApp avec tous les participants. Et donc on peut déjà créer des liens avant de se retrouver en montagne. On a la chance d'avoir Ludovic dans l'équipe des baroudeurs qui sera le coach sportif pour tous les participants à Malia. Donc, il proposera des sorties, des exemples d'entraînement progressifs pour pouvoir se préparer et être en forme le jour J. Vous aurez aussi besoin d'un certificat médical qu'il faudra bien aller demander à votre médecin pour pouvoir pratiquer la randonnée en haute montagne. Et on s'engage à une deuxième chose très importante, en lien avec la solidarité aussi, c'est à collecter des fonds, puisque Amalia est un événement qui sert à pérenniser les actions qui se passent sur le terrain pour les enfants là-bas. Et donc, chaque participant s'engage à collecter. Chaque participant aura une page de collecte qui sera activée dans très peu de temps. Et on a aussi, du coup, plusieurs personnes dans l'équipe qui sont là pour nous accompagner, nous coacher sur la collecte, avec plein d'outils de communication, des visios possibles en one-to-one ou à plusieurs pour trouver des idées,
pour aller chercher des fonds. Et voilà, plein d'explications sur comment on fait et comment activer et motiver les gens pour participer à nos collectes. Et comment on fait pour s'inscrire, Marlène? Et donc, pour s'inscrire, merci Thibaut, ça dépend. Si vous vous inscrivez en tant que particulier, c'est tout à fait possible. Et donc, vous avez l'adresse affichée à l'écran. Mais vous pouvez aussi vous inscrire via votre entreprise en formant une équipe ou bien seul aussi. Donc, il y a deux façons différentes de participer à l'événement, en solo ou avec son entreprise sur amalia.bdle.org. Et sur le lien, vous aurez toutes les informations pour procéder. Merci Marlène. Sans plus attendre, une petite présentation de l'association, de l'ONG, pour vous expliquer où vont nos dons et quels sont les programmes que nous mettons en place. Bonjour à tous. D'abord, merci à l'équipe LOG pour ce super programme. Je n'avais pas en tête, moi, tous les sommets et ça donne évidemment super envie. Donc, merci pour votre engagement, pour votre implication. Et ça met bien en relief mon introduction qui est 10 années les baroudeurs. C'est 10 années d'engagement et une 10e édition d'Amalia, d'un large comité de bénévoles en France pour l'éducation des enfants du Proche-Orient. On œuvre en Syrie et au Liban, donc dans des zones qui sont évidemment très touchées par la guerre, par les conflits, encore plus récemment encore en Syrie, au Liban ces derniers temps. Et on œuvre auprès d'une génération d'enfants victimes de traumatisme à travers plusieurs projets. Open School d'abord, qui est un projet d'éducation, et c'est le projet phare de l'association. À travers plusieurs actions, on a une unité mobile éducatif, un bus école qui circule dans les camps de réfugiés au Liban, donc dans des camps de réfugiés principalement syriens, mais aussi qui œuvrent pour l'éducation des enfants libanais. C'est un programme qu'on a étendu au fur et à mesure des années. On soutient à travers aussi nos programmes éducatifs un centre de soutien scolaire en Syrie. Et quand on parle d'éducation au Proche-Orient, c'est bien évidemment du soutien scolaire, mais c'est aussi une aide plus complète puisque on aide aussi, j'allais dire, l'ensemble des familles de nos enfants bénéficiaires qui bien souvent sont victimes de précarité alimentaire. Et on aide aussi sur de la sensibilisation pour travailler, par exemple, sur la lutte contre le mariage précoce ou les violences sexuelles. Des projets également sportifs, de reconstruction émotionnelle. On a des projets pour les tout petits, pour les 2-7 ans. Une action qui s'appelle Graines de champion. Et on œuvre aussi à travers un programme qui s'appelle Play and Debate et qui permet, avec des enfants et des adolescents à partir de 7 ans jusqu'à 17 ans, de pouvoir, par le biais du sport, œuvrer sur un certain nombre de thématiques comme la lutte contre les discriminations, la gestion pacifique des conflits, le respect et la coopération. Donc on a des actions de formation d'animateurs psychosociaux qui interviennent auprès de ces enfants, que ce soit en Syrie ou que ce soit au Liban. Et c'est un programme qui, au fur et à mesure des années, s'est étendu, puisqu'on a commencé en Syrie avec une action dans une ville, et puis petit à petit, on a développé ce programme. Aujourd'hui, il est encore développé au Liban avec 5 nouveaux centres qui vont pouvoir en bénéficier. Et l'association, c'est aussi des actions d'urgence humanitaire. Ça a été le cas lors de l'explosion du port de Beyrouth, ça a été le cas aussi lors du double séisme en Syrie et plus récemment lors de la guerre qui s'est étendue au Liban, avec des actions avec des partenaires locaux de distribution de paniers alimentaires, de distribution de kits d'urgence sanitaire, d'intervention dans ce qu'on appelle des shelters, c'est-à-dire des centres d'accueil au plus profond des crises. Et c'est ce qui nous permet
mais aussi de pouvoir apporter une aide, j'allais dire, complète à ces populations. L'événement Amalia, il s'inscrit bien évidemment dans le soutien principalement de nos programmes éducatifs et sport et santé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'événements sportifs et solidaires, parce que très clairement, c'est la mobilisation de l'ensemble de nos bénévoles sur cet événement et de vous, si vous y participez, qui va nous permettre de pouvoir continuer l'ensemble des programmes que nous menons. Merci Diane. Vous savez tout sur Amalia 2025. Vous en savez un peu plus, presque tout sur l'association. Et si vous avez des questions, ouvrez vos micros, nous serons ravis d'y répondre. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat. Ça veut dire qu'on a été très clair. Une petite question, Thibaut. Vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. Pour les transports, est-ce que vous nous tiendrez informés quand les trains seront ouverts? Enfin, comment ça va se passer? Pour les transports, on va effectivement vous tenir informé quand les trains seront ouverts et on va vous recommander un train qu'il vous faudra réserver, un train au départ de Paris qui nous permettra d'aller jusqu'à non pas Pralognan, mais Moutier. Donc ce sera un train Paris-Moutier qui devrait ouvrir 3 mois avant le 19 juin. Ensuite, pour ceux qui ne viennent pas de Paris, généralement, voilà, c'est ce que j'évoquais. L'idée, c'est de rejoindre le point de rendez-vous de manière collective ou individuelle. Donc, les Parisiens, comme on est nombreux à venir de cette région, on s'organise en se mettant tous dans le même train et avec une navette qui partira de Moutier vers Pralognan. Ceux qui viennent du reste des autres coins de France, soit il faut, on essaye de s'arranger pour regrouper ou en tout cas pour que les participants soient au courant d'où sont situés les autres participants pour pouvoir éventuellement mutualiser des transports. Donc, il y en a pas mal qui viennent. Il y a l'équipe Tadé qui vient de la zone de Toulon, là, qui prend un minibus. Il y a l'année dernière, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont venus de Toulouse par le même train. Voilà, on essaye de faire en sorte que les voyages se fassent collectivement autant que faire se peut, parce que c'est quand même plus sympa et ça nous permet de nous mettre plus rapidement dans l'ambiance du week-end Amalia. Voilà. Merci Perrine. Et effectivement, Aurélie non, pardon, je commence par Victoire qui demandait si l'ascension était payante. Oui, l'ascension est payante. C'est un tarif qui nous permet qui prend en compte les guides, les repas et le logement. Et ensuite, chacun s'engage à récolter 2000 euros. Donc le tarif d'inscription ne correspond pas à votre don pour l'association. Il vous faudra aller chercher 2000 euros en plus. Et Aurélie a une question concernant les personnes qui travaillent sur nos programmes en Syrie et au Liban. Est-ce des personnes de l'association ou des locaux? Est-ce des partenariats avec d'autres ONG? Je peux y répondre si tu veux, Thibaut. Oui, je pense que tu es la mieux placée pour répondre, Diane. Je te laisse. Alors, c'est une belle combinaison de partenaires, de locaux et des personnes aussi de l'association. Donc, l'association en France agit au Liban, en Syrie, à travers des partenaires locaux qui sont des partenaires au Liban et des partenaires en Syrie. On peut peut-être vous en citer quelques-uns. On a le centre OLAC à Alep, Dorcas, l'ONG Dorcas en Syrie, l'ONG Amel Association Internationale au Liban, l'ONG Tabita Relief for Development au Liban également,
à travers évidemment un réseau sur place de partenaires, de bénévoles et de personnes qui travaillent au sein de ces associations. Et nous-mêmes, nous rendons sur le terrain très régulièrement. Donc il y a aussi, que ce soit des bénévoles ou des salariés de l'association Baroudeurs de l'Espoir, qui se rendent sur place et qui travaillent sur place et au Liban et en Syrie. Merci Diane, j'espère que ça Ouais, répond. Oui, peut-être juste une petite précision concernant la demande précédente, Thibault, oui, où donc on a précisé que l'ascension était payante. Peut-être qu'on peut annoncer le tarif oui, tout et à fait. parler aussi peut-être aussi de la défiscalisation de ce tarif en fonction de l'atteinte de la collecte. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour les participants. Exactement. Et on en profitera pour répondre à la question de Rennes qui nous demande ce qu'il se passe si nous n'arrivons pas à atteindre les 2000 euros de collecte et s'il est possible de participer au trek tout de même. Alors, le tarif cette année est de 530 euros. Donc, je rappelle, il nous permet il prend en charge la prestation des guides et les repas au refuge et la nuit au refuge principalement, ainsi qu'une assurance qui est obligatoire. Et donc ces 530 euros, vous les réglez. Ensuite, vous vous engagez à récolter 2000 euros. Si vous récoltez les 2000 euros, vous avez le droit à une réduction fiscale sur le montant que vous avez payé pour votre inscription. Et peut-être pour la partie fiscalité, Magali, tu peux nous donner le détail. Si on n'arrive pas à récolter, que se passe-t-il sur la défiscalisation et quel est l'impact? Quelles sont les conditions plutôt pour pouvoir prétendre à la défiscalisation de l'inscription? Alors, non, Magali n'est pas là. C'est pas grave. Je peux répondre si tu veux, Thibault. Oui, je veux bien, oui. Oui, alors la défiscalisation, c'est comme un don de particulier. Donc, c'est 66% qui sont défiscalisables sur le montant de 530 euros. Je n'ai pas fait le calcul, je suis désolée, mais c'est 66% de 530 euros qui sont défiscalisables. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas à collecter? Ça fait 350 euros, Diane. Super. Et donc, vous récupérez 350 euros l'année suivante sur les 530 euros de participation. Merci Thibault. Et si vous n'arrivez pas à collecter les 2000 euros, alors l'idée pour nous, et c'est ce qu'on applique depuis maintenant la toute première édition d'Amalia, c'est un engagement au tout départ de passer du temps à collecter. Voilà. Donc, on demande plutôt au départ un engagement de votre part de tout mettre en œuvre pour pouvoir collecter cette somme, sachant que bien évidemment, si vous n'arrivez pas à collecter cette somme, on ne laisse personne en bas de la montagne. Voilà, ça c'est très important de le dire. Mais c'est vrai que Amalia, c'est un défi qui est sportif, donc on vous demande de vous préparer sportivement pour pouvoir vivre au mieux ce défi. Et c'est un défi aussi solidaire et c'est notre engagement à tous qui permet de faire de beaux programmes et de pouvoir pérenniser nos actions. Voilà. Et juste une petite remarque à ce sujet, les personnes qui ont le plus appréhendé de faire leur collecte en pensant qu'elles n'y arriveraient pas sont généralement les personnes qui sont arrivées le plus rapidement dans l'ensemble de nos éditions. Et je rappelle aussi que nous avons des coachs de collecte pour pouvoir collecter et qu'il y a plein d'idées à piocher dans des idées de collecte et qu'on verra que à travers les semaines de collecte de fonds, puisque évidemment, on va passer un petit peu de temps ensemble à partir du moment où vous serez inscrit. Vous verrez qu'on a un large réseau que l'on peut solliciter autour de nous et tout plein d'actions qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir collecter ce montant sans aucun problème. Merci Diane. Donc, on n'a jamais laissé personne en bas de la montagne pour une cagnotte non remplie, mais on a toujours été très près, comment dire, très près des gens qui n'arrivaient pas à faire grimper leur cagnotte. On les suit de près. Voilà, et on les accompagne. Et une autre question, ça défile vite d'Aurélie. Oui, si les entreprises vous font des dons,
en fait, vous aurez une cagnotte ouverte sur Helloasso, donc une entreprise ou un particulier qui vous fait un don. Il peut le faire soit sur Helloasso, et à ce moment-là, il reçoit directement son reçu fiscal par mail, soit par chèque. À ce moment-là, vous l'envoyez à l'association qui, une fois réception, génère le reçu fiscal et l'envoie à la personne ou à l'entreprise. Et il y a une troisième méthode qui peut vous permettre de récupérer des espèces. Et là, on n'émet pas de reçus fiscaux pour les espèces. Ce que vous pouvez faire, non, il n'y a pas de reçus fiscaux pour les espèces, pardon. J'allais dire. Généralement, les espèces, c'est des dons plus petits. Ce que vous pouvez faire, c'est abonder les dons en espèces si vous êtes en mesure de le faire. Quelqu'un qui vous donne 100 euros, bah, vous mettez le montant qui, après déduction fiscale de votre part, permettra d'arriver à 100 euros. On vous réexpliquera tout ça hein, au cours des semaines qui viennent pour les inscrits. Et j'arrive plus à suivre parce que beaucoup de personnes commentent. Ouais, alors C'est peut-être bien. une petite question de Nadia peut-être pour Patrick. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut. Si on n'a jamais fait de haute montagne, est-ce que ça reste faisable, Patrick, Patrick, notre guide? ni en haut de la montagne. Patrick précise qu'on n'a jamais laissé personne en haut de la montagne non plus. Hein. Oui, non C'est quand plus. même bon à savoir. Patrick, si tu veux dire un mot sur, pour rassurer ou pas hein, les personnes qui n'ont jamais fait de montagne et qui seraient intéressées Haute montagne. Jamais fait de haute montagne, de ouais. haute montagne, oui. Moi, je vais, le temps que Patrick branche son micro, on a bien parlé de la préparation physique. Donc, s'engager dans l'aventure Amalia, c'est un challenge sportif et solidaire. Donc, ça implique un engagement physique. Beaucoup n'ont pas fait de haute montagne avant. C'est pas quelque chose qui est non plus accessible à tous. Hein. Donc, on est conscient que vous puissiez rejoindre l'aventure sans avoir fait de haute montagne. Une expérience en montagne est appréciable parce que bah, pour être un petit peu à l'aise avec l'environnement. Ensuite, à partir du moment où vous avez un entraînement physique et une forme physique convenable, que vous êtes à l'écoute des guides, des instructions des guides et à l'écoute de vous-même aussi parce que c'est vous qui allez savoir si vous êtes capable d'arriver au sommet ou pas. Je pense que c'est pas un problème. Donc voilà, c'est pour certains sont plus à l'aise que d'autres, mais il faut voir ça comme un challenge. Et je pense que à partir du moment où on a une bonne forme physique, faut pas avoir peur de s'engager. Ouais, et je vois que Patrick est là. Il a peut-être son micro. Patrick est guide de haute montagne et il nous accompagne depuis quelques années dans la préparation et dans la réalisation du trek solidaire. Est-ce que Est-ce que ça marche là? ça marche? Ah, j'ai des problèmes avec le micro. Oui, ben, Perrine a très bien dit. En fait, ce qui est indispensable, c'est un fond de préparation sportive. Et là, Ludo vous coachera. Pour la haute montagne, c'est pas utile. Il faut simplement aimer la montagne. Et en fait, la bonne démarche d'Amalia, c'est de s'appuyer sur des professionnels. Et là, nous, on va vous coacher. Après, il y a mon numéro sur WhatsApp. Si vous avez le moindre doute, vous m'appelez. Et en fonction de ce qu'on voit ensemble, je vous dis si ça marche ou pas. Mais c'est un engagement, il faut y aller. C'est pas facile, mais c'est tout à fait accessible, d'autant plus qu'on a vraiment le collectif avec nous. On le voit avec d'autres situations, avec d'autres personnes. On voit la force du collectif dans Amalia. Yes, you can, ouais, mais c'est pas la bonne. C'est pas. Ce temps-ci, c'est pas la. Oui, on peut, on va dire. Comment se passe la suite, Rennes? On peut avoir la présentation par email. Oui. Vous trouverez sur le lien qu'on va remettre amalia.bdle.org, inscription et pour les particuliers reza.bdle.org, tout le détail du parcours, tout ce qu'on vous a dit ici sur le lien.
et ça vous renvoie également sur la page d'inscription. Si vous avez des questions, log@bdle.org. On se fera un plaisir de vous répondre. Thibaut répondra à vos emails. Avec grand plaisir. Oui, une petite précision aussi, il y aura d'autres webinaires pour rentrer un peu plus dans le détail. Et Aurélie, oui, ça fait une belle différence la réduction FFCAM. Alors, pas si tu t'inscris, parce qu'il y en a un tarif unique, mais on pourra éventuellement voir avec le refuge. Le départ se fera en début d'après-midi, comme l'année dernière, c'est ça. Donc l'idée, c'est que le jeudi, alors il y a un départ qui se fait de Paris très tôt, vers 6 heures, pour arriver dans les montagnes vers midi. Et ça permet voilà, à tous ceux qui viennent des quatre coins de la France également de partir tôt le matin ou la veille en fin de journée. On se donne rendez-vous à 13 heures à Pralognan pour démarrer le trek en début d'après-midi par la marche d'approche. Et comme conclut Jay, le retour, c'est un train, le dernier jour, la descente, on l'a fait le matin, donc vers l'heure du déjeuner, tout le monde est disposé à repartir vers ses Voilà. contrées, en train ou en voiture ou par d'autres moyens. Oui, et donc il vous faudra poser le jeudi et le vendredi. Si vous êtes, si vous travaillez ces jours-là. Venez, venez. Est-ce que il reste des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu? Aurélie demande combien on est de participants. Ça dépend du nombre de personnes inscrites, Aurélie. Non, combien actuellement, donc j'imagine combien sont déjà inscrits. On lance les inscriptions aujourd'hui, donc on a actuellement 0 participant. Il y a à peu près 25 personnes qui se sont manifestées, qui ont manifesté leur intérêt pour cette édition. Donc on sera voilà l'objectif c'est qu'on soit une cinquantaine et actuellement on doit être, je dirais qu'à peu près la moitié des places sont pré-réservées, hein, même s'il n'y a pas vraiment de pré-réservation, mais Est-il possible de poser les jours de solidarité Entreprise, j'imagine. Je pense que ouais, c'est entreprise dépendant, quoi. Ça dépend de ton entreprise, de quel justificatif elle te demande. Moi, je sais que j'ai des jours de solidarité aussi. Bon, bah voilà, il faut justifier de ton action avec l'association. Donc, s'il faut qu'on te fasse un certificat, on t'en fera un. Aucun problème. On prendra une photo de toi au sommet. oui, ouais, c'est ça, oui. À voir avec ton, avec ton employeur et n'hésite pas à revenir vers vous avec les informations dont tu aurais besoin. Merci à tous d'être venus. Ouais, juste, Merci à tous. je reprécise, n'hésitez pas, si vous avez une question sur la montagne, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, c'est vraiment avec plaisir qu'on échange. Vous passez par la log, on vous mettra en contact avec Patrick. Ouais. Sans souci. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bonne continuation. Merci à Merci. tous. Salut.